Correction des exercices 36 et 37, page 242. Alors, ce sont des questions flash, c'est-à-dire que ce sont des exercices auxquels vous pouvez pratiquement répondre à l'oral assez rapidement. Donc, regardons l'exercice numéro 36. Dans cet exercice 36, on vous demande parmi les fonctions affines que l'on vous propose, lesquelles sont croissantes sur R. Alors, vos fonctions affines f, g, h et j, vous les regardez, vous savez qu'une fonction affine est de la forme ax plus b et que sa croissance ou sa décroissance vient du signe de a. Lorsque a est positif, elle est croissante, elle prend des valeurs de plus en plus grandes. Lorsque a est négatif, elle est décroissante. Donc on regarde notre fonction f, on a a égale 3. 3 est un nombre positif, donc la fonction f est croissante. Pour la fonction g, a vaut moins 3. Donc, notre fonction sera décroissante. Pour la fonction h, ici, on a x moins 3,6. On n'a rien devant le x. Mais vous vous souvenez que c'est comme si c'était une fois x. Ici, a égale 1. Donc, la fonction h est croissante sur r car 1 est positif. Et enfin, j de x égale 5 moins 6x. Faites attention. A, c'est le coefficient de x, et donc moins 6. On pourrait réécrire j sous la forme moins 6x plus 5. Donc, a est égal à moins 6, ce qui fait de la fonction j une fonction décroissante. Pour le numéro 37, Quentin a construit un tableau de signes. Alors, cette fois-ci, c'est un tableau de signes. Dans le 36, on vous demandait le sens de variation croissante ou décroissante avec des flèches. Ici, c'est un tableau de signes. La fonction affine est f de x égale moins 2x plus 4. Et apparemment, il y aurait une erreur dans ce tableau de signes. Alors, vous vous souvenez que pour construire un tableau de signes, il faut d'abord savoir quand est-ce que notre fonction s'annule. Nous savons que la fonction f est décroissante parce que a est égal à moins 2. Donc, on va avoir une fonction décroissante. Et pour connaître son signe, il faut savoir quand est-ce que la droite qui la représente coupe l'axe des abscisses. Donc, quand est-ce que moins 2x plus 4 est égal à 0? C'est-à-dire, quand est-ce que moins 2x est égal à moins 4? Donc, x égale moins 4 divisé par moins 2, c'est-à-dire 2. Donc, c'est pour cela que l'erreur ici, on dit que Quentin a écrit moins 2 sur la ligne des x au lieu de 2. Ici, il faudrait mettre 2. Et f va s'annuler. Et comme elle est décroissante, elle est d'abord positive puis négative, d'abord positive puis négative. Ici, les signes sont justes.